Bon, fin de séance. En vrai, la séance a été plutôt cool, j'ai bien aimé. Elle m'a pris un peu plus de temps à faire du coup, vu que j'ai essayé de faire des plans. Je préfère y aller le matin que le soir, parce que bah, le soir c'est blindé et tout, alors que là le matin je suis tranquille et au moins j'ai pu me concentrer. Donc là, je sors de la salle et retour à la maison pour continuer d'avancer sur les examens. Bon, je suis en train de rentrer chez moi et je vais en profiter pour vous dire un petit peu quels examens je passe cette semaine. Et donc ma semaine d'examen, elle se compose de 5 examens. Donc un aujourd'hui, un demain, deux jeudi et un autre vendredi matin. Ce qui veut dire que je vais passer essentiellement des examens de chimie et de physique, mais j'aurai une seule matière de mathématiques. Une fois sorti de la douche, j'ai filé réviser un petit peu ma matière avant d'aller rejoindre mes potes aux rues, parce qu'il était déjà 10h40 environ. Je suis parti vers 11h30, ce qui m'a permis de réviser un bon 3 quarts d'heure quand même. Après manger, il me restait une petite heure pour réviser la matière, et ensuite venait l'heure de cette épreuve à 14h. Me voilà de retour à l'appart, petit débrief de ce premier examen qui s'est déroulé là, de 14h à 15h30 environ. Première épreuve, elle s'est plutôt bien déroulée je trouve. En tout cas, j'ai pas le sentiment d'avoir fait un flop monumental. Donc let's go, on est parti pour réviser l'examen de demain. Donc ça sera de la chimie encore une fois. Et donc là, on est parti pour à peu près 2 heures de révision. Les révisions du jour sont maintenant terminées. J'ai bossé à peu près 1h30, 2 heures. Je bosserai peut-être sûrement après manger, mais là je vais décider de manger tôt. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié de te montrer ce que je me faisais pour la semaine à manger, parce que quand je suis en semaine d'examen, même quasiment toutes les semaines, je me fais à manger pour la semaine, c'est-à-dire que je me fais des grosses quantités le dimanche soir ou le lundi soir pour toute la semaine, comme ça j'ai plus qu'à réchauffer et je suis tranquille. Et en plus, généralement, ça me fait des plats de qualité et surtout en quantité. Ici, on a un curry de poulet, donc de la sauce curry, du poulet et du riz juste en dessous. Et on a juste là un petit plaisir pour m'aider à tenir pendant les examens. Et c'est un fondant au chocolat. Vraiment, ça fait plaisir et je me limite un peu sur les quantités que je prends parce que sinon je le déglingue en moins de 2. J'ai décidé de retravailler un peu après manger. Tu vois, il fait déjà nuit derrière moi, enfin déjà il est quand même 21h40. Donc j'ai bossé environ 1h30, 1h40. Et en vrai je suis content parce que j'ai vraiment pas du tout chômé, genre j'ai vraiment été concentré pendant quasiment tout le long. Et franchement j'ai été productif donc j'ai vraiment bien aimé cette séance de révision. Et j'hésitais à la faire au début parce que j'avais un peu la flemme, tu sais, le soir, tu connais. Mais au final je me suis dit, si je la fais pas, est-ce que je vais regretter si jamais je bug sur un truc demain? Oui, donc fais-la et ensuite tu seras tranquille. Donc voilà, je l'ai fait. Maintenant, je suis tranquille et je vais pouvoir aller dormir. Une bonne nuit de sommeil m'attend parce que je t'avoue que là, je suis crevé. Me voilà après une bonne nuit de sommeil. C'est parti pour réviser la matière que j'ai ce matin dans un peu moins d'une heure. Donc on va relire un peu le cours, relire les exercices. Je vais pas me rentraîner à faire des examens blancs parce que ça va être trop long et je vais me prendre trop la tête. Et puis ensuite on partira pour l'examen. Donc c'est parti, ce matin je pars faire ma deuxième épreuve. Épreuve de chimie encore pour 8h30. Elle dure seulement une heure celle-là, donc je vous en dirai des nouvelles. Juste après avoir terminé mon examen, j'ai décidé d'aller réviser dans ma bibliothèque universitaire. J'avais environ 1h30 avant d'aller manger avec mes amis, donc je me suis dit, autant que j'utilise ce temps pour réviser, ça fera toujours des connaissances en plus. Et une fois que j'avais mangé, j'ai décidé d'aller faire une petite séance d'eau à la salle. Cette fois-ci, je t'ai pas tout filmé, mais je te mets quand même quelques images de ma séance, avec notamment du tirage vertical, du tirage horizontal et quelques tractions sur la fin. Rentrée de la salle, il est temps de te faire le débrief de l'épreuve de ce matin. Aujourd'hui, c'était une heure d'épreuve de 8h30 à 9h30. Donc l'examen était assez court, une heure d'examen, c'est la première fois que j'en fais un d'une heure à mon école. Et pour le coup, ça s'est plutôt bien passé, en tout cas j'espère. En une heure, le prof peut pas demander des trucs super durs à démontrer. Donc c'était un peu les classiques.
Donc j'ai fait du mieux que je pouvais, et puis maintenant, depuis que je suis à l'INSA, je me prononce plus sur les examens, mais en tout cas j'ai fait de mon mieux, et j'ai pas l'impression d'avoir fait le flop du siècle. En tout cas, j'ai rempli la copie. Un examen de plus derrière moi, et cet après-midi, on va réviser les 2 examens que j'ai demain. Demain, ça sera une journée vraiment, vraiment complète, avec un examen à 8h du matin et un examen à 14h. Comme tu as pu voir, j'ai un peu révisé à ma BU avant de manger entre 10h et midi. Et maintenant, je vais réviser la matière que j'ai demain l'après-midi. Cette matière s'appelle transfert thermique, c'est un peu les prémices de la mécanique des fluides, donc faut s'accrocher. On est parti pour bosser jusqu'à environ 18-19h pour pouvoir être prêt demain. Une fois ma session de révision de l'après-midi terminée, je suis allé manger et j'ai révisé un petit peu avant d'aller dormir, 1 heure, 1 heure et demie. Mais bon, la fatigue se faisait ressentir sur la fin, donc j'ai décidé d'aller faire une bonne nuit de sommeil pour bien assimiler les connaissances. 3e jour d'examen aujourd'hui, journée très très chargée, c'est la journée la plus chargée de la semaine, avec 2 examens, un examen dans à peu près 40 minutes à 8h. Ça sera mon dernier examen de chimie. J'ai révisé un peu ce matin après ma douche. Et ensuite cet après-midi, transfert thermique, donc physique. Et ensuite on aura déjà fait 80% des épreuves de cette semaine, avec la dernière épreuve qui sera à 8h30 demain. C'est parti pour cette journée, petit débrief de ces 2 épreuves cet après-midi. Allez, let's go! Après la fin de mon examen, je me suis précipité dans ma bibliothèque universitaire. Bon, précipité, c'est pas vraiment le mot, mais j'y suis quand même allé pour travailler ma matière de 14h. Parce que cette matière-là, elle était très difficile pour moi, en tout cas je la redoutais parce que c'est une des matières que je trouve le plus dur ce semestre. Donc je me suis mis à travailler directement, et pareil, comme les autres jours, j'ai travaillé jusqu'à temps d'aller manger avec mes amis, et ensuite j'ai rebossé un petit peu avant l'examen, mais bon, pas longtemps parce qu'après c'était l'heure. De retour à l'appart, épreuve de l'après-midi terminée, c'est l'heure du débrief. Alors ce matin, l'épreuve s'est plutôt bien passée en général. Heureusement que j'ai beaucoup travaillé cette matière, parce que franchement il fallait être préparé. Le sujet n'était pas difficile, mais il n'était pas facile non plus. Il était costaud, il était vraiment genre consistant, et il fallait vraiment être préparé pour pouvoir le réussir en entier. Donc j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais, il y a quelques petits trucs dont je suis pas sûr, mais au moins ça a été fait. Par contre cet après-midi, c'était un peu plus compliqué. Soit j'ai fait une masterclass, soit c'est un flop monumental. J'avais toujours eu un pressentiment sur cette matière de transfert thermique, un peu bizarre. J'aimais bien la matière, mais je savais pas trop si elle m'aimait bien. Et le sujet était un peu tendu, donc on verra bien ce que ça donne. Mais l'important, c'est que ça aussi, c'est passé et que j'ai tout donné pour réussir. Maintenant, dernière ligne droite. Je suis rentré il y a quelques temps maintenant, il y a une trentaine de minutes, 30-40 minutes. J'ai pris le temps de me poser un petit peu, de souffler. Et là, il est temps de repartir faire les révisions pour la toute dernière épreuve de demain, les mathématiques appliquées à la physique. Et ça sera à 8h30. J'ai carrément oublié de filmer les passages de mes révisions de l'après-midi, mais ces révisions, elles ont été compliquées parce que les mathématiques que je fais en ce moment, c'était une matière que j'aimais pas forcément, en tout cas j'avais du mal à me concentrer dessus, et ça a été les seules et les premières révisions où j'ai eu du mal à me concentrer à ce point, où vraiment j'arrivais pas à être productif, je sentais que je révisais un peu dans le vide. Du coup j'ai décidé d'aller manger tôt, et ensuite de m'y remettre sérieusement, avant de dormir, en me disant que de toute façon, il fallait bien que je m'y mette sérieusement parce que sinon j'allais regretter. C'est vraiment ce qui me pousse à travailler quand je me dis ça, je me dis, est-ce que tu as envie de le faire? Non. Mais si tu le fais pas, est-ce que tu vas regretter? Oui, alors fais-le. J'ai révisé le soir de 21h à 22h30 et ensuite je suis allé dormir et le lendemain matin, j'ai fait quelques révisions, je suis repassé sur le cours, sur des exercices, sur des examens blancs et ensuite c'était l'heure de l'examen. En plus, quoi de mieux pour finir la semaine de ces examens qu'un beau lever de soleil comme celui-là? Franchement, c'était incroyable. Débrief de la dernière épreuve de ce matin, je viens de sortir. C'est fini, la semaine est enfin finie. Et en vrai, sujet de maths assez compliqué, c'est le prof qui est un peu spécial. Il y a des profs de maths comme ça qui sont un peu dans leur monde. Il est très gentil, hein, mais souvent on n'a pas les raisonnements qu'il a. Il aime beaucoup qu'on trace des trucs, qu'on se représente des fonctions, etc. C'est pas évident. Donc plutôt mitigé, mais je suis content d'avoir révisé ce matin et hier, même si hier j'ai eu un peu de mal, j'étais en train de saturer. Mais je suis content d'avoir donné tout ce que j'avais à donner. Et puis l'important,
c'est de ne pas avoir de regrets. Et s'il y a bien une chose que les examens peuvent nous apprendre, c'est qu'on ne pourra jamais tout réussir parfaitement dans la vie. L'important, c'est de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour pouvoir donner le maximum le jour de l'épreuve, pour ne pas avoir de regrets, parce que c'est ça le plus dur. Une fois qu'on a rendu la copie, on ne peut plus rien changer. Les notes, elles seront ce qu'elles sont. Mais ce qu'on peut changer, c'est avant, la façon de comment on travaille, les efforts qu'on fournit, pour justement donner le meilleur de nous-mêmes et ne pas avoir de regrets. Eh bien, c'est la fin. La fin de cette semaine d'examen déjà. En vrai, c'est passé super vite. Et après le petit débrief de la dernière épreuve, j'aimerais un peu vous dire mon ressenti de cette semaine. En plus, regardez, le soleil qui vient me fêter la fin de mes examens. Si ça, c'est pas beau, ça fait plaisir. J'aimerais revenir sur cette semaine d'examen qui a été plutôt difficile, mais qui a été surtout très rapide, je trouve. En tout cas, j'étais vraiment dans le rythme toute la semaine. Comme tu as pu voir, je révisais quand même assez souvent dans la journée, entre 6 à 8 heures par jour au minimum. Et puis, il y a des fois où j'ai pas filmé pendant que je révisais parce que c'était un peu galère quand j'étais dans une salle de classe avec mes potes à moi, ou bien autre part où je pouvais pas mettre le téléphone. Tu te doutes bien que j'ai dû réviser à des moments où je ne filmais pas. En tout cas, je suis content de cette semaine d'examen parce que j'en ressors grandi comme à chaque semaine d'examen et j'apprends de nouvelles choses sur moi-même, sur l'organisation de son temps, sur le fait de repousser ses limites, etc. Et j'aimerais te dévoiler quelques compétences que j'ai pu développer grâce à ces semaines d'examen et qui me servent maintenant dans ma vie de tous les jours. La première capacité que m'a fait développer les examens, c'est le fait de se confronter aux échecs. Le fait de rebondir après avoir échoué surtout. Parce qu'au début, je venais du lycée, tout ça, j'avais pas vraiment connu les gros échecs au lycée, étant donné que j'avais une bonne mémoire et que j'arrivais à retenir les cours, en tout cas les notions générales, assez facilement. Mais arrivé en prépa, en tout cas à l'INSA, j'ai fait face à d'énormes difficultés, en tout cas à des matières qui étaient beaucoup plus techniques, beaucoup plus pointilleuses, beaucoup plus théoriques, et j'ai vraiment fait face pour la première fois de ma vie à l'échec. Lors de mes premières sessions d'examen, en tout cas le premier semestre de ma première année, j'ai eu beaucoup de mal à gérer les échecs, et à tel point que je culpabilisais à chaque fois que je sortais d'examen, parce que j'avais pas réussi à tout faire, que je savais que j'avais pas bon, et vraiment c'était très difficile mentalement, et au fur et à mesure de passer des semaines d'examen, de relativiser, de me dire que de toute façon, la difficulté était telle que je ne pouvais pas avoir tout bon. Il y avait encore des élèves qui réussissaient à avoir tout bon, mais moi ce n'était plus mon cas. Il fallait que je m'y fasse, et en tout cas il fallait que je l'accepte, sinon ça allait être juste horrible. Je me suis mis à l'accepter de plus en plus, et surtout je me suis mis à travailler de plus en plus, dans le sens où j'essaie de préparer ces semaines d'examen le plus possible, et je me suis infligé une discipline et une rigueur assez conséquentes pour ne plus avoir de regrets. La deuxième leçon que j'ai pu tirer de toutes ces semaines d'examen, c'est de ne plus avoir de regrets. Il y a des semaines d'examen où je me donnais pas forcément à fond, où je révisais pas forcément au meilleur temps possible, et à la fin, je regrettais parce que je me disais que j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu mieux réviser. Tous ces si dans ma tête me faisaient beaucoup de mal, donc je me suis dit que ça serait fini, que je donnerais tout à chaque semaine pour pouvoir réussir le mieux possible, en tout cas donner le meilleur de moi-même. Et depuis cette année, j'ai cette mentalité et tout va beaucoup mieux dans le sens où je ne réussis pas forcément mieux les examens, mais en tout cas mentalement, je me sens mieux une fois que j'ai fini la semaine d'examen parce que je sais que j'ai fait de mon mieux. Et donc la troisième compétence qui vient avec la maîtrise des semaines d'examen, c'est le fait de s'infliger un travail très long, très fastidieux, très théorique, rester assis sur une chaise 6 à 8 heures par jour quand on est chez soi tout seul, c'est assez difficile mentalement, et c'est pour ça que je suis quand même assez fier de vous montrer des semaines comme ça où je révise des heures et des heures et des heures, parce que maintenant c'est ça dont je suis fier à la fin de la semaine, c'est d'avoir pu tenir une discipline. Par exemple, cette semaine, du coup j'ai fait mon petit tri de fin d'examen, et j'ai fait 14 copies doubles pleines du coup, ce qui fait 14 x 4, donc 56 pages de révision en seulement 3-4 jours. Après, il y avait les jours du coup où j'avais les examens, mais en tout cas, là où j'ai le plus rempli de feuilles, c'était de samedi à lundi soir. Donc je suis quand même assez content d'avoir pu fournir ce travail, où vraiment là je me rends compte que j'ai eu raison de travailler parce que je ressors avec aucun regret de cette semaine d'examen, et je peux partir en week-end tranquille, l'esprit vraiment détendu, en me disant que de toute façon ça ne dépend plus de moi. Je suis très content de t'avoir partagé cette semaine d'examen
avec moi pour que tu puisses te rendre compte un petit peu de mon quotidien quand je suis en mode tryhard ultime. J'espère que cette semaine d'examen avec moi t'a plu. J'ai essayé de faire vraiment le plus de vidéos possible de mes révisions, de mon train de vie quotidien pendant cette semaine d'examen. N'hésite pas à me faire part de tes retours, que ce soit sur les vidéos, sur le contenu, sur la façon de comment j'aborde mes études, si même tu as des questions à me demander sur mes études. Tout ça, la moindre remarque, fais-toi plaisir en commentaire, ça me fera vraiment super plaisir de te répondre et de pouvoir échanger et de voir que ça t'a plu. Et puis on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Moi, je te dis à plus.